Mais concrètement, quand on est à la tête d'un réseau social, comme par exemple Twitter, Facebook, et qu'on décide de mettre en place une politique de censure, comment ça se passe au niveau de l'algorithme? Est-ce que c'est par rapport à des mots-clés, des symboles? Est-ce qu'il y a un faisceau d'indices qui permet justement de... Comment ça se passe? Alors, il y a d'une part des trucs très très bêtes avec des mots-clés, des machins, des dispositifs qui permettent d'intervenir sur des problématiques très précises. Si vous regardez le code de Twitter, vous avez un code spécifique aux élections françaises. Des informations liées aux élections françaises. Donc tout ça est intégré dans le code, préparé à l'avance de façon à pouvoir intervenir rapidement. Souvenez-vous, les Macron Leaks en 2016 ou 2017, le hashtag a disparu, il est apparu de façon stratosphérique pendant quelques heures, il a disparu instantanément. Alors qu'il y avait toujours des discussions sur le hashtag. Ce genre de choses est anticipé dans le code, c'est prévu. Et puis, il y a en amont des réseaux sociaux, et là c'est plutôt du côté de l'État et de Google qu'il va falloir se tourner, mais ça c'est des révélations qui ne sont pas encore à l'heure où on enregistre, enfin si, elles sont posées sur la table, mais on va dire pas encore officielles, les ont pas encore tout à fait, les journalistes n'ont pas encore ouvert les yeux là-dessus. Il y a des intelligences artificielles qui savent identifier des raisonnements, des mécanismes narratifs, tracer la transmission des idées, identifier les personnes relais, et qui à partir de là peuvent casser la transmission d'une idée, détruire les intermédiaires qui transmettent ces idées, les faire sauter les comptes, de façon à ce que on a toujours des Alex Jones, des gens qui racontent des choses, mais ça va pas plus loin. Et ça ne se transmet pas dans la société. Et ça, c'est des technologies d'intelligence artificielle. Alors, c'est pas la génération ChatGPT, c'est d'autres types d'intelligence artificielle. Et c'est des choses qui ont été initialement développées pour lutter contre l'influence de Daesh sur les réseaux sociaux. En 2014, l'État islamique recrutait sur Facebook. Et donc, la DARPA, je vais mettre un conditionnel pour la forme, la DARPA aurait développé une intelligence artificielle pour lutter contre l'influence de l'État islamique sur Facebook et consorts. Et puis, à partir de 2016, Trump arrive au pouvoir et Jared Cohen aurait été exfiltré vers Jigsaw, qui est une entité de Google, pour prendre cette intelligence artificielle et la reconfigurer pour lutter contre le populisme, qui est un terme un peu flou. Et à partir de là, on a eu un début de censure qui, au fur et à mesure que l'intelligence artificielle était de plus en plus performante, au fur et à mesure que le FBI était de plus en plus influent sur les réseaux sociaux, est devenue de plus en plus prégnante. Le Covid a servi d'accélérateur, de catalyseur à tout ça, et à partir du Covid, c'était nos limites. Comme entre-temps, Elon Musk a racheté Twitter et a mis fin à tout ça, on a eu tout d'un coup un réseau social qui, lui, n'était plus trop censuré. Et qui, par le grand écart qu'il y avait entre Facebook, où Facebook, à partir de la fin des Gilets jaunes, il n'y a plus moyen d'avoir une conversation politique sur Facebook. Aujourd'hui, allez trouver Gaza sur Facebook. Il n'y a pas de Gaza. Il n'y a pas de Gaza, il n'y a pas de discussion politique, il n'y a rien. Vous pouvez parler des petits chats, il n'y a aucun problème. J'avais fait l'expérience à un moment, j'avais posté des gâteaux qui sortaient de mon four. Genre, je fais de la cuisine. Sujet dont, alors j'ai aucune compétence en cuisine, mais à un point. Je n'ai aucune pertinence là-dessus. Mes followers se foutent royalement que je leur donne des contenus de cuisine, ils sont même surpris. Et j'avais fait 50 fois plus de vues avec des muffins qui sortaient du four par rapport à ce que je racontais habituellement sur Facebook. À partir de là, j'ai arrêté de parler sur Facebook. Je ne vais pas me transformer en influenceur cuisine sur Facebook. Et sur Twitter, vous n'avez absolument pas ce phénomène. Absolument pas.